Nicolas est né en 1985, pas n'importe où, à Bordeaux. Voilà, Très très belle région. Ensuite, un peu d'études, il va faire du droit, marche pas. Il fait une belle école de transport à Toulouse, ça marche. Oui. Et à l'âge de 24 ans, pour des raisons un peu compliquées et familiales, tu reprends la boîte familiale qui a été créée par ta grand-mère Monique en 1948. Alors, comment s'appelle l'entreprise? Et raconte-nous un peu l'histoire avec Monique. Transport Guyamier. Ma grand-mère crée la SAS Guyamier en 1948, après la guerre. Tout simplement parce que mes arrière-grands-parents, du côté Guyamier, étaient minotiers. Mon arrière-grand-père était directeur des Grands Moulins de Paris. Et de l'autre côté de la famille, c'était des Bordelais et ils étaient maraîchers. Et ma grand-mère a eu l'idée de récupérer les véhicules, les conducteurs, et afin de transporter sur des flux allés la farine et sur les flux retour, tout simplement les légumes. Alors, la grand-mère, quand même, Monique, 1948, beaucoup de caractère. après-guerre, pour manager des chauffeurs routiers. Grosse coronesse, Monique, non? Oui, c'était une femme d'affaires, c'était une maîtresse femme, oui, comme on dirait dans le jargon. Alors aujourd'hui, donc Nicolas, dans ton ETI, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, tu as 400 collaborateurs. Quel est le pourcentage de femmes? Malheureusement, pas énormément, puisque nous avons beaucoup de conducteurs et pas de conductrices. On essaye d'en former. Par contre, nous avons beaucoup de collaboratrices dans les bureaux qui sont issues aussi du sport et on y reviendra tout à l'heure. Absolument. Donc aujourd'hui, tu as des chauffeurs routiers. Beaucoup. Est-ce que on parlait tout à l'heure de pénurie de talent, quand on évoquait les métiers de Frédéric Thomas, Léa et Léo dans les crèches. Est-ce que toi, des chauffeurs routiers, il y en a pléthore et c'est facile de recruter des chauffeurs routiers sympathiques, fidèles, qui ne soient pas ivrognes, pas chers et rigolos? Alors, ils sont tous rigolos. Cependant, on manque cruellement de conducteurs, effectivement, et c'est très compliqué de trouver des conducteurs et de former des conducteurs sur les nouvelles générations. Et donc tu as créé quoi, une sorte d'école pour les former? On est en partenariat avec des écoles de transport, avec tout un tas d'associations pour essayer de faire venir et des futurs conducteurs ou des futures conductrices, mais c'est pas forcément très simple en ce moment. Ouais. L'entreprise aujourd'hui, donc les métiers ont évolué depuis 1948. Quelles sont les prestations que tu dispenses, Nicolas? On fait beaucoup de supply chain avec des bâtiments de logistique. Nous avons un bâtiment à Comble-la-Ville de 8000 m² qui est en branché fer. Pourquoi? Puisque ce bâtiment va nous permettre de préparer 2030, à savoir que 2030, nous pourrons vendre des bons de décarbonisation. Et donc les C2E, et avec notre bâtiment en branché fer, on va pouvoir mettre de la marchandise à Bordeaux sur le train et la récupérer sur notre site parisien et de le relivrer en camion standard pour faire la logistique du dernier kilomètre. Voilà. Nous avons aussi tout un tas de bâtiments sur la région bordelaise et dans les Landes, toujours pour être au service de nos clients. Et nous avons beaucoup de clients. Et les clients, justement, donc ça va de quoi, les ETI, les grands groupes. Demain, tu seras au Havre, la ville Édouard Philippe, pour rencontrer nos amis de CMA-CGM, c'est ça? Exactement. Nous avons beaucoup de clients. Donc, ce sont des ETI ou des grands groupes ou des clients tout à fait normaux. Nous avons beaucoup de clients sur la filière bois et papier, le groupe Smurfit, le groupe Gascon Paper, DRT, Egerol, les grandes surfaces, Leclerc, Intermarché, Système U, avec qui on propose du service. Et ce service, c'est quoi? C'est de la logistique, c'est de pouvoir stocker les marchandises, de les garder et de les livrer quand ils en ont besoin. Alors Nicolas, tu as grandi par croissance interne, avec tes bras musclés, mais également croissance externe. Alors, comment on fait pour acheter une boîte sans se tromper? En faisant quelques audits, au feeling avec les dirigeants et en essayant d'avoir la meilleure appréciation possible par rapport aux discussions que nous pouvons avoir avec les collaboratrices et les collaborateurs, et en reprenant des entreprises qui vont bien, qui ont une histoire. J'ai repris par exemple les transports Lacassagne. Lacassagne sur la région bordelaise, c'est l'entreprise quand on descend sur le bassin d'Arcachon. Voilà, Lacassagne, c'est une marque. Et je demande à chaque fois aux dirigeants de m'accompagner. Je suis très jeune et de ma jeunesse, j'ai 38 ans. Je souhaite et je demande aux dirigeants d'être avec moi, de signer un pacte d'engagement pour continuer à pérenniser nos entreprises. Et tu leur mets un petit earn-out quand même ou pas trop? On met entre 3 et 5 ans en fonction de l'âge du dirigeant, ouais. Et je les sollicite sur les sujets qu'ils ont envie. C'est un peu des mentors pour toi aussi. C'est-à-dire quand tu as besoin de dialoguer, de réfléchir, de prendre des décisions. Le monsieur dont tu parles, qui doit avoir 70 ans à peu près. C'est exactement. Mais sauf que c'est la base du sujet. On ne peut pas se permettre de ne pas avoir des mentors dans nos métiers. On a des métiers où on a des marges qui sont très faibles. Et si on se trompe, combien la marge moyenne? On est entre 2 et 3% grand max. Il ne faut pas se tromper, quoi. Hein. Pas du tout. Ouais.
Donc c'est vraiment une économie de volume aussi, quoi. Oui, oui, nous sommes des épiciers. Et aujourd'hui, donc, tu as acheté combien d'entreprises et tu as encore quelques velléités ou On a pas? acheté 5 entreprises, on est sur le rachat d'une sixième entreprise, sauf que l'année 2024, on s'aperçoit qu'elle va être quand même beaucoup plus compliquée. On a des hausses tarifaires de partout, on n'arrive pas à passer nous-mêmes les hausses que l'on devrait passer pour continuer à essayer de garder nos marges et à investir correctement. Le gouvernement nous pousse à acheter des véhicules électriques qui n'existent tout simplement pas. Il faut quand même le dire. Ouais. Donc, Qui c'est n'existe pas. les constructeurs sont en train d'essayer de déployer des véhicules électriques. Cependant, les batteries sont très courtes et ils ne peuvent pas faire du Bordeaux-Paris, par exemple. Ouais. Donc, il y a quand même tout un tas de sujets de réorganisation et d'aménagement. Et à mon sens, le gros sujet, c'est vraiment le rail. Est-ce que les banques financent tes achats? C'est-à-dire que tes projets, tes amis et partenaires banquiers te suivent ou tu sens que c'est un peu plus compliqué? Nos partenaires nous suivent à date correctement et nous aident à monter les projets d'aide vis-à-vis de tous les accompagnements que l'on peut avoir de l'État. Ça, c'est aussi un sujet, puisque dans nos métiers, pour commencer à décarboner et pour commencer à passer sur des véhicules plus propres, l'État a mis en place des primes. Donc il y a des appels à projets et donc on répond aussi à tous ces appels à projets via nos banquiers. Est-ce que vos métiers là, dans le groupe sont également liés au digital? Parce qu'un chauffeur routier, il arrive, il rentre dans le camion, il livre, puis après il sort du camion, c'est pas très digital ça. Oui, mais de plus en plus, puisque nous avons les lettres de voiture, on est en train de passer sur des lettres de voiture dématérialisées. On est en train d'équiper, et tous nos véhicules d'ailleurs, c'est pas on est en train, sont équipés de géolocalisation avec des systèmes sur le système d'impression des pneumatiques, sur toutes les remontées d'informations possibles et inimaginables. On est en train d'évoluer correctement dans nos métiers, ce qui nous facilite la tâche grandement sur toute l'analyse et sur tout le contrôle de gestion. À ton avis, le e-commerce, il va flinguer tout le commerce de proximité, dans les centres-villes notamment ou pas? Est-ce qu'ils vont survivre? Moi, je ne suis pas certain. Après, ça dépend. C'est nous, consommateurs, c'est nous tous ici, qui devons savoir comment on veut et avec quoi on veut. Et si demain, on veut plus qu'il y ait que du e-commerce ou si on veut pouvoir aller dans nos centres-villes. Le e-commerce, c'est important pour toi? C'est-à-dire que ça représente combien en chiffre d'affaires? Tu Pas sens du que tout. ça monte? Pas du tout. Pas du tout. Non, très peu. Non, non, vraiment, nos gros clients sont les fabricants, je vous dis, hein, bois, papier, grande surface, pour les biens de première nécessité. Et on l'a vu d'ailleurs pendant le premier confinement. La veille du premier confinement, on avait été convoqué à la préfecture de Bordeaux et Madame la préfète de l'époque nous avait demandé de mettre nos conducteurs au pli et de pouvoir mettre tout en œuvre pour que les magasins soient rassasiés sans qu'il y ait de rupture. Ouais. Et tu es un dirigeant de TI heureux? Je suis un dirigeant de TI très heureux, même si je commence à m'inquiéter et on travaille fortement pour préparer 2024. 2024 et puis après 2025. Le plus beau métier du monde, c'est patron, c'est CEO ou c'est avocat? C'est plutôt avocat, c'est pas transporteur, ça c'est sûr. Ouais. On a trop d'emmerdes. Ouais. Alors, une de tes grandes passions, c'est le rugby. C'est vrai. Tu es président de The Club. Comment il s'appelle ce club? Alors, je suis président d'un tout petit club qui s'appelle Florac. Florac, c'est F-L-O-I-R-A-C. C'est où situé entre New York et Shanghai? Alors c'est où exactement? C'est à 1,5 km de Bordeaux, première couronne bordelaise côté rive droite. Florac, c'est 600 licenciés. Ce soir, nous avons, vous voyez, les deux responsables du partenariat. Qui sont les responsables? Les partenariats 1 et 2. Voilà, super. Voilà, Monsieur Peuvrier et Monsieur Vidou qui ont eu la gentillesse également de venir sur Paris ce soir. Mais vous êtes les bienvenus. Et Florac, c'est une âme. Florac, c'est 600 licenciés. Florac, ça passe des baby rugby à une équipe première avec une équipe féminine. Et Florac, c'est 650 000 € de budget. Florac est toujours en perpétuelle recherche de partenariats. Alors on peut être partenaire, c'est ça? Il y a encore de la place ou c'est fermé là? Alors, bien évidemment, et je vais vous dire encore mieux, mesdames et messieurs, si vous souhaitez venir à Bordeaux, si on peut vous aider à vous construire un réseau, si on peut vous aider à vous développer, à vous trouver des collaboratrices ou des collaborateurs, venez à Florac, on vous accompagnera. On a créé d'ailleurs une entente avec les clubs locaux, avec Lormont, Senon, Saint-Loubès, Ison. Alors ça vous dit peut-être trop rien, n'empêche qu'on crée des ententes avec et un maillage local pour faire venir des jeunes, pour construire le club, tout simplement parce que les bons jeunes... Trouver des jobs aussi. Leur trouver des jeunes pour les grands, mais pour tous les gamins qui veulent vivre du rugby ou qui sont bons, on les envoie sur l'UBB, on les envoie au SA15 à Angoulême, on les envoie à Bayonne. On crée des liens avec les clubs locaux et partenaires pour qu'on puisse récupérer des bons joueurs dans nos clubs et vice-versa, qu'il y ait une bonne réciprocité. Et aujourd'hui, donc sportivement,
Au bas, un fédéral à une. Alors, nous étions en National 2 l'année Ouais. dernière, qui était la poule créée, la nouvelle poule de la FFR, Ce qui est une bonne chose. Hein. ce qui est une très belle chose. Florac n'a pas été très très bon, donc peut on est arriver. descendu d'un niveau en fédéral 1. J'ai recruté Richard Hill, qui est un Anglais, Star anglaise qui a entraîné notamment Rouen. voilà, qui était à Rouen pendant des années, puis qui est parti sur Périgueux. J'ai eu la chance de faire venir Richard à Florac. Richard sera parmi nous au minimum pour 2 saisons, pour nous aider à faire continuer à faire grandir et construire le club de Florac. Et pendant cette Coupe du Monde, tu avais aussi un international. On avait un international. Alors, attends, de quel pays, tiens, à votre avis? Je rappelle, hein, quand même, 600 licenciés, banlieue bordelaise. Alors, ils ont Fédéral gagné les une. Fidji avec son équipe d'ailleurs. Ah oui. Portugal, voilà, exactement. Exactement, Portugal. Alors, c'est qui ce garçon? Il s'appelle Thibaut de Freitas. Et Thibaut de Freitas, un jour, il se pointe dans mon bureau, il vient me voir en me disant voilà, je viens à Bordeaux parce que sa copine était en école de mannequinat. Je cherche un club de rugby. Pas mal ça, non? Ouais, elle est très très mignonne. Et je dis à Thibaut, bah, écoute, si tu veux, mais tu sais, tu arrives. J'embauche ta femme. Tu arrives Non, du non. sud-est. Oui, pourquoi pas. Et on va te trouver, mais on a un petit club, on n'a pas de gros moyens, mais on va essayer de t'accompagner. Qu'est-ce que tu cherches? Et il me dit, je voudrais commencer à préparer mon avenir professionnel. Dans quoi? Dans la banque. Ah. Donc j'ai appelé, La Bred. le directeur du Crédit Agricole, Ouais. avec qui je m'entends bien, le Crédit Agricole, gros partenaire à Florac. Le Crédit Agricole nous a embauché Thibaut. Et écoutez, le Crédit Agricole est enchanté d'avoir Thibaut. Il y a de la communication partout sur l'ensemble des réseaux sociaux de la Caisse Crédit Agricole de Bordeaux, sur Thibaut de Freitas et sur sa International. mission. Est-ce qu'il joue bien quand même chez Il joue toi? très bien. Oui, parce que Ça c'est fait bien partie qu'il y ait de la pub. nos piliers. Comme Ouais. tous nos joueurs, il joue très bien. Florian Grill, qui était notre invité il y a peu de temps, le nouveau président de la Fédération française de rugby, est très très proche du rugby amateur. C'est vrai. Voilà. Est-ce que c'est une chance pour toi d'avoir un président qui comprend, qui lui-même était dirigeant de club et qui a cette priorité-là de dire le rugby, ça commence d'abord par la base et par les gens comme toi? Moi, on m'a toujours appris, le rugby, c'est l'école de la vie. Le rugby, il y a 4 maîtres mots, l'humilité, l'engagement, la confiance, et je ne sais plus le dernier. Bon, le Bref, quatrième, c'est le quatrième. voilà. Ouais. Ce que je veux vous dire par là, c'est que tout commence par les clubs amateurs. Ouais. Tous les joueurs commencent bien dans un club. Ils ne commencent pas forcément au Racing ou au Stade Français ou au Loup, mais ils commencent dans un club. Et la majorité de ces joueurs-là commencent dans des petits clubs. Et après, on les fait grandir. Ils sont détectés. Et quand ils sont détectés, ben, ils foncent. Pourquoi est-ce qu'on a perdu dimanche? Je ne sais pas, je ne me permettrai pas de commenter la Pourquoi, la là, défaite de dimanche Oublions soir. l'arbitre, c'est un peu facile l'arbitre, mais qu'est-ce qui nous manquait là face à ces gens bizarres là? Je pense qu'il voilà, il y a peut-être un petit peu d'arbitrage, il y a peut-être quelques petites problématiques. Puis les joueurs étaient peut-être fatigués, la pression, le stress. Voilà, c'est Un comme point, ça. C'est la un vie, c'est le point. sport. Oui, mais c'est le Ouais, sport. c'est- L'humilité. Toi, côté vin, Nicolas, t'es un garçon parfait, parce qu'en plus, t'es un Bordelais ouvert. Parce que le Bordelais, parfois, il est très Bordeaux-Bordeaux. Voilà. Tandis que toi, tu sais qu'il y a d'autres vignobles, par exemple, dans la vallée du Rhône. C'est vrai. Non, oui, bah, effectivement, j'aime beaucoup les Bordeaux, comme j'aime beaucoup les côtes rôties, comme j'aime beaucoup tout un tas de vins, parce que tout simplement, j'essaye de déguster et d'apprendre à connaître l'ensemble des régions qui parfaire notre belle France. Alors, des nouveautés technologiques, on aura toujours un tracteur, une remorque, normalement un conducteur dedans, si on en trouve toujours, pour pouvoir livrer de la marchandise d'un point A à un point B. Tout ce qui est dématérialisation, tout ce qui est numérisation, informatisation avance très vite. Après, ça va être surtout sur l'évolution technologique des moyens matériels qui seront donnés par les constructeurs et comment les sociétés de transport pourront investir. À titre d'information, un véhicule, un ensemble routier, aujourd'hui, diesel, c'est 150 000 euros. Un véhicule électrique, demain, c'est 400 000 euros. Ah oui. Donc il va quand même falloir trouver des solutions de financement ou augmenter nos tarifs de façon très importante. Et je ne suis pas certain que nos clients l'acceptent à date. Alors les joies, c'est l'engagement des joueurs de rugby qui viennent travailler chez nous et qui sont surmotivés et qui sont engagés dans les entreprises comme dans leur sport. Ça, c'est un point très positif. Les peines, c'est le changement depuis la Covid, même si j'aime pas parler comme ça, mais c'est malheureusement une réalité où on souffre beaucoup en termes de management. J'ai pris un peu de recul, j'ai voulu prendre de recul en recrutant Richard Hill cette année au rugby parce qu'on a passé une année compliquée l'année dernière avec les parents. Enfin, il y a tout un tas de
de pratiques qui ne se faisaient pas, où les parents viennent s'investir, où les joueurs sont jamais contents. Il y a toujours des choses à redire, bien évidemment, mais bref, ça fait 8 ans que je suis président du club et c'était compliqué. Et tu sens que c'est exponentiel, que les Ah oui, emmerdes, vraiment. ouais. Depuis le Covid, les gens veulent plus travailler. D'où le recrutement de mes petits joueurs que je me manage et que je me gère, où j'ai moins de problématiques. Et j'en discutais dans le train, vous voyez, avec notre ami bordelais, et on disait que j'ai un demi de mêlée l'année dernière qui s'est fait les croisés. Il s'est arrêté entre le soir des croisés et l'opération. Il a dû s'arrêter en tout et pour tout 5 jours. Il a fait du télétravail, il est venu travailler, j'ai pas eu de soucis, il n'en est pas mort, il a fait sa kiné le matin avant de venir au Il y a bureau. encore des gens bien. Et il va très bien. Et à côté de ça, vous avez des collaboratrices qui s'arrêtent 3 ans parce qu'elles sont le même pète au genou, quoi. Voilà. Quelques noms peut-être. Non, je plaisante. Non. Tiens, avant la question de Mario, là, qui a posé une question, notre parachutiste en chef, là, Marty, il a l'homonyme, indépendamment, un nom de famille sympa. Il est bon là à Bordeaux? Très très bon, très C'est un mec engagé, génial, hein. et c'est un mec extraordinaire pour le club de Bordeaux. C'est quand même lui qui a fait monter le club en top 14, qui a fait développer le club et qui a fait ce que le club de l'UBB est à date. Merci Nicolas, Merci, merci bravo. beaucoup. Donc n'oubliez pas, Très belle soirée. votre transporteur, il est Merci là beaucoup. et pour sponsoriser un club de fédéral.